Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Oui, restons presque sérieux. Il y a quelques jours, Twitter fermait définitivement le compte de Donald Trump suite aux événements du Capitole. Certains crient à la censure, d'autres se réjouissent. L'occasion pour vous, Mathieu Pelletier, de faire le point sur cette polémique. Oui, Walid, vous connaissez mon amour des citations et Voltaire disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire, sauf si vous êtes Félix Radu. » Sauf que je vous rassure, Voltaire n'a jamais dit ça, ni même quelque chose qui y ressemble. Par contre, Voltaire a dit, ça c'est tout à fait vrai, la femme est plus douce car moins forte que l'homme, ce qui la destine aux travaux intérieurs. Mais ça, on ne le dit jamais, bien que ce soit authentique. Alors quand tu vois Voltaire et son sens de la polémique, lui qui était non seulement sexiste, mais aussi homophobe, islamophobe et antisémite, tu te dis que Voltaire, il aurait adoré Twitter, car oui, Twitter, c'est un infâme trou à rats où règne la haine et la polémique, l'anonymat des harceleurs et le silence des justes. Magnifique phrase, tiens, que je ne manquerai pas de tweeter une fois cette chronique terminée. Alors Donald Trump s'est fait bannir de Twitter après avoir appelé ses partisans à se rendre au Capitole pour renverser la démocratie que lui-même dirige. Et surtout, après que ce tweet ait fonctionné, nous donnant cette scène incroyable au Capitole, pris par un homme en bison, entouré d'un Jésus, ensuite à capuche, et d'un abo à casquette, semblant sortir tout droit d'un Lidl de Maubeuge. Bref, Trump s'est fait dégager de la fosse au rat qu'est Twitter. Alors tweet, normalement, ça veut dire gazouille, mais je trouve qu'ils auraient dû appeler ce réseau social vomiteur, où les gens viennent faire leur petit vomi de 280 caractères. Trump comptait 88 millions d'abonnés sur ce réseau social. Alors j'ai un peu regardé ce que valent les gens avec qui je travaille, et c'est pas très brillant. Oui, Edgar n'atteint pas les 3000 abonnés. Raoul est à 2200, mais il n'a plus tweeté depuis 2017, où vous avez fait en tout et pour tout un tweet, ce qui est un de moins qu'en 2016, où vous en aviez fait 2. Alors Walid sauve un peu les meubles avec ses presque 5000 abonnés, ce qui les place juste devant Luperto et au même niveau que Joël Milquet, à 50 abonnés près. Alors Raphaël Charlier, là on est carrément en face d'une forme de boycott, puisque tout ce que j'ai trouvé c'est un compte au nom de Raphaël Charlier. Ce compte un seul abonné et 0 tweet. Voilà, et c'est même pas le mien. Donc c'est très ascétique, effectivement. Alors moi, c'est pas mieux, je n'ai même pas 1000 abonnés. Bref, c'est tellement la misère que la formule de la loose donne à peu près ceci. Si tu fais le nombre d'auditeurs de la première, que tu le multiplies par le nombre de nos abonnés Twitter, fois le nombre de vaccinés contre le Covid en Belgique, fois le nombre de militants CDH, eh ben tu n'arrives même pas à 100. Voilà. Bref, c'est pas glorieux. En même temps, si Twitter est une fosse à purin, c'est un peu tout à notre honneur de ne pas y être. Par contre, ce qui est drôle, c'est que Trump n'a pas seulement été viré de Twitter, mais de plein d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Insta, Twitch, mais aussi Spotify. Et ça, c'est vrai que j'ai moins compris. Est-ce que ça veut dire que Trump faisait également du tort dans son utilisation de Spotify? Avait-il une utilisation nuisible de Spotify? En d'autres termes, est-ce que Trump écoutait Pascal Obispo? Voilà. Mais revenons à Twitter. Est-ce donc une atteinte à la liberté d'expression que ce bannissement de Trump? Alors pour répondre à cette question, j'aimerais vous parler du paradoxe de la tolérance énoncé par le philosophe Karl Popper. Selon lui, pour maintenir une société tolérante, la société doit être intolérante à l'intolérance. En d'autres termes, plaider la tolérance pure dans le débat public face à quelqu'un comme Trump, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si les défenseurs des animaux se mettaient à défendre les chasseurs au nom du fait que ce sont des êtres vivants comme les autres. Ou c'est un peu comme si un élu socialiste essayait de s'enrichir avec l'argent de ses électeurs. Voilà, ça n'a pas de sens. Bref, le petit gazouille de Trump s'est tu, et en fait, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Voilà, une actualité, c'est vrai qu'on a beaucoup suivi ce week-end, qui a fait couler beaucoup d'encre, et ce n'est pas terminé, car dans très peu de temps, on aura l'occasion de le suivre. Cérémonie d'investiture le 20 janvier prochain, qu'on nous suivrons d'ailleurs sur la première. Arnaud Risset nous proposera une édition spéciale dès 20h.